51e jour de course. Cheminée Poujoula a retouché des conditions de vent et de mer, surtout, plus favorables aux hautes vitesses. Il poursuit sa route vers le Cap Horn. Les dernières ETA confirment qu'il pourrait doubler le rocher mythique à l'horizon des 4 prochains jours. De leur côté, Neutrogena et GS Centros Auditivos continuent leur duel incroyable. En bordure de zone d'exclusion des glaces, ils naviguent bord à bord, au beau milieu des espaces liquides et désertiques du Grand Sud. Renault Capture a passé le plus dur de l'anticyclone qui lui barre la route dans sa remontée vers Wellington pour réparer son safran endommagé. Il progresse ce matin dans des vents légers et contraires. Il n'est pas attendu avant demain, début d'après-midi, à bon port en Nouvelle-Zélande. En arrière de la flotte, We Are Water poursuit sa progression, pris en chasse par One Planet, One Ocean et Pharmaton, vraiment très rapide depuis plusieurs jours. De ce côté, Spirit of Hungary poursuit sa marche avant, après la journée d'hier marquée par les 3 ascensions en tête de mât réalisées par Conrad Coleman, grande voile à poste, dans 28 nœuds de vent. C'est reparti pour un tour à plein régime. Depuis hier soir, Cheminée Poujoula maintient des vitesses moyennes de l'ordre de 17 nœuds. Le Pacifique qui donne le ton accélère le tempo en approche du 3e et dernier cap balisant la sortie du Grand Sud. Un dernier sprint dans les conditions exigeantes qui vont se renforcer ce week-end débute pour le leader de la flotte. Derrière, le match qui oppose Neutrogena et GS Centros Auditivos, un peu plus rapide, ne cesse d'attiser le suspense. 18 000 séparent les deux bateaux au dernier classement. C'est dire si c'est serré dans cette course-poursuite extrême qui montre que le premier semble privilégier le cap quand les seconds misent sur la vitesse. Pour la deuxième moitié de la flotte, la course est marquée par la remontée fulgurante réalisée par One Planet, One Ocean et Pharmaton. Oppo met le turbo depuis quelques jours. S'il a baissé un peu la cadence depuis quelques heures, le premier classement indiquait ce matin qu'il avait parcouru 420 000 en 24 heures à 17,5 nœuds de moyenne. Un joli score pour le doyen de la flotte qui lui permet de franchement réduire l'écart avec We Are Water. 370 000 séparent désormais les deux bateaux, contre 900 il y a tout juste une semaine. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans les passages entre la Nouvelle-Zélande et les îles de Foot. On est amené maintenant par un front qui nous amène un peu de vent, parce qu'on a eu 2 jours vraiment de très peu de vent très variable. Malgré ça, on a vu une aurora boréale, je parle en français, une aurora boréale, qui a été un spectacle splendide. Mais on est content parce que même si Oppo il nous a raccourci la distance, on est content parce qu'ils sont des copains, ils sont de bons navigateurs, on va faire les Pacifiques ensemble, je pense. Et en plus, les bateaux, il est pas au 100%, mais il est tout bien. Oui, nous, on a pris la voile en famille. Vraiment, on a pris les croisières en Méditerranée plus que les régates. Après, ça a venu les régates de Willy et moi. Mais c'est notre père, c'est Félix qui nous a montré la mer. Et voilà, maintenant, la Barcelona World Race, c'est aussi un long voyage. C'est comme la continuation des expériences qu'on a eues quand on était gamin sur notre bateau, notre chère colonie. Heureux qui, comme les frères Garcia, font un long voyage autour de la planète mer. À bord de We Are Water, Bruno, l'aîné des deux, explique que sur la course, il navigue dans l'esprit de Calonie, comme s'appelait le bateau familial à bord duquel il a découvert la mer lors de nombreuses croisières en Méditerranée réalisées aux côtés de son père. La découverte du Grand Sud se poursuit de plus belle en 5e position, avec récemment une aurore boréale volée à ces contrées froides et hostiles. Un spectacle lumineux dans le ciel nocturne, en bordure de zone d'exclusion des glaces, dans le sud de la Nouvelle-Zélande, dont se souviendra longtemps ce duo d'amateurs, qui force le respect dans sa manière de tracer son sillage sur ce premier tour du monde. À bord, si la course garde tous ses droits, Bruno et Willy Garcia se disputent au comptant de voir le retour d'Alex Gelabert et Didac Costa derrière eux. Non seulement ils saluent la course et les performances réalisées par les complices d'Oppo, mais ils se félicitent surtout d'entamer la traversée du Pacifique en si bonne compagnie. Cela rassure toujours de savoir qu'un bateau progresse, pas très loin, au milieu de nulle part, sur des grands espaces océaniques éloignés de toute terre. Eh ben oui, et un peu mieux.
Ça a été vachement long à un moment parce que déjà on n'arrivait pas à toiler le bateau parce que ça passait de 20 à 35 nœuds, quoi, tu vois, donc c'était pas facile de trouver la toile juste, et puis la mer était hyper croisée, donc on n'arrivait pas à faire vitesse dedans. Là ça s'est arrangé un peu, c'est plus stable, quoi, donc c'est un peu plus facile pour avancer, quoi. C'est même plus simple que quand il y a un peu moins d'air, quoi, parce que on voit le plus facile. Voilà, on n'est pas souci, donc on fait des quarts normaux, quoi. Je veux dire, c'est généralement 4-5 heures, quoi. Voilà, et puis mais bon, c'est pas. Les quarts ne sont pas définis, hein, c'est en fonction de l'état du bonhomme et faire jusqu'à ce qu'il tombe, quoi. Ah bah ça change forcément le rythme, hein. On prend plus par les manœuvres, on a l'opportunité de prendre beaucoup moins de risques, donc forcément il y a un peu de pression en moins, mais il y a quand même un concurrent qu'il ne faut pas oublier, c'est le Pacifique, quoi. Parce que lui, il donne quand même le rythme qu'on doit tenir, quoi. Parce que si on n'avance pas, on subit la mer, on sait plus où on va, quoi. Donc ça change au niveau vitesse, ça change pas grand-chose. On essaie d'aller le plus vite possible. Ça change au niveau pression, quoi. Au niveau, on n'a pas de pression directe, quoi. Voilà. On est un peu spectateur, on regarde surtout la météo qu'ils peuvent avoir derrière nous, quoi. Nous, on a un timing avec du vent hyper musclé depuis plusieurs jours, là, et ça va continuer. Ce sont des vents qui sont moins favorables, mais avec des vents un peu moins, des vents pas mal moins forts, quoi. Donc, on surveille quand même, quoi, parce qu'on a beau avoir beaucoup d'avance, je veux dire, ça peut fondre à vite, quoi. Donc, c'est... Voilà, et puis c'est quand même étonnant que d'un coup ils se retrouvent à faire du bord à bord, quoi. Déjà, on va y arriver dans 4 jours, je pense, à peu près. Après, les conditions, on surveille parce qu'elles sont musclées. Forcément, le Caport n'a pas envie de faillir à sa réputation, visiblement, quoi. On surveille quand même bien pour bien se positionner parce que la mer peut être hyper mauvaise, quoi. Il a beau afficher plus de 1100 milles sur ses plus proches poursuivants, Bernard Stamm souligne que son plus coriace et son plus dangereux concurrent reste cet océan Pacifique qui mène tout droit vers le Cap Horn par 55 degrés sud à la frontière avec l'Atlantique. Et c'est avec toute l'humilité qui s'impose qu'il aborde, aux côtés de Jean Le Cam, le dernier run dans des conditions dignes du Grand Sud en direction du célèbre Rocher Noir, réputé et redouté pour son passage périlleux à l'extrémité méridionale de la Terre de Feu. Dans un carnet de bord, il raconte son approche de ce troisième et dernier cap. Notre quotidien, c'est le bateau lancé à toute allure dans les vagues et qui vient planter dans la vague de devant. Nous avançons assez régulièrement à plus de 20 nœuds. L'eau est froide et le vent, pour peu qu'il soit orienté un peu sud, est glacé. À l'intérieur, avec la vitesse, l'eau qui s'écoule le long de la coque et des impadices provoque un vacarme assourdissant. Les 4 prochains jours s'annoncent du même tonneau pour les solides chefs de flotte, qui mesurent aussi qu'ils disposent de la vraie opportunité de progresser sans la pression directe d'un concurrent. Une occasion privilégiée de ne pas prendre des risques inutiles sur ces espaces océaniques hostiles qui ne laissent aucun droit à l'erreur et exigent une vigilance de tous les instants. Voilà 6 semaines qu'Anna Corbella et Gérard Marine sont en course à bord de Gaès. Le quotidien des 2 skippers catalans n'échappe pas à la direction de course et aux médias, mais qu'en est-il de leur entourage resté à terre ? Nous sommes allés à la rencontre de leurs familles et de leurs amis pour voir comment ils vivent et suivent la course. Hay una cosa muy divertida que ya me lo dicen, dice, ya no eres Luis Corbella, ahora eres el padre de Ana Corbella. Al final està passant bastant ràpid, perquè clar, amb una nena petita, vulguis o no, el temps te passa volant, no te n'enteres que passen els dies. Tens més ajudes dels pares, els avis i això, però clar, es troba molt més a faltar tota la vida quotidiana, diguéssim. T'has dutxat? Has vist tu fill? Has vist tortugas? Cada uno se lo mira por su cuenta y lo compartimos. Toda nuestra familia, sean cuñados, primos, todo el mundo es aficionado al mundo de la vela, quien más que menos, y todos entendemos más o menos, entendemos un poquitín de todo y entonces discutimos bastante y nos lo pasamos muy bien. Cada matí el primer que fas, no?, amb el cafè, obres l'aplicació, veus on està, no, està bé, pum,
La nit igual, vull dir, sé més coses ara que no quan està aquí, potser. On te fas pipí i caca? Ell ha de ser conservador, van en un barco que no és de primera fila, però si van mantinguent i van fent i conserven el material, pues el podi el tenen allà. Pero lo que no me esperaba es que estuvieran con estos cuatro barcos, con esta lucha tan fuerte, no me lo esperaba. Quan es pensa les coses i el vol fer, té ganes de fer i posa molt de la seva part. Sempre ha sigut el meu referent perquè sempre ha fet el que ha volgut. El seu objectiu ha sigut fer el que li agrada, que és la vela, i no sé, això sempre m'ha captivat molt. Estem molt orgullosos de tu, Gerard, i estem sempre pendents i explicant-te-li a tothom que tenim el nebot fent la Barcelona World Race. Primero es que acabe la regata, que llegue a Barcelona, y si puedas ser haciendo podium, pues ya éxito total. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 février. Les 24 dernières heures ont été marquées par des vitesses très élevées de tous les bateaux de la flotte et un bon gain des bateaux vers l'arrivée, vers Barcelone. Alors concernant la situation de Cheminée-Poujoula, il est situé juste au nord de cette dépression qui se déplace vers le sud-est. Donc pour l'instant, il profite d'un vent de 20 à 25 nœuds venant du nord-ouest, mais tout au long de la journée, la situation va se décaler et le vent va baisser jusqu'à 10 à 15 nœuds durant la journée. Concernant Neutrogena et Gaes, ils ont pour l'instant un vent de 15 à 20 nœuds venant du sud-ouest qui va rester comme ça toute la journée. Et donc ils vont avoir une vraie bataille de VMG, c'est-à-dire choisir quelle est la meilleure stratégie entre aller pas très vite le long de la zone, aller plus vite et faire plus de chemin. Donc c'est un petit peu la question que se posent les deux bateaux aujourd'hui. Dans 24 heures, on a une grosse dépression subtropicale qui arrive du nord-ouest, qui va venir se positionner sur la zone d'exclusion. Donc Cheminée-Poujoula se situera dans cette zone-là et aura a priori dans 24 heures l'équivalent de 30 à 35 nœuds de vent venant de nord-est, donc des conditions qui seront assez costauds. Pour Gaes et Neutrogena, ils seront à l'arrière de cette dépression subtropicale, auront des vents de 25 à 30 nœuds de sud-ouest et continueront toujours à choisir entre s'écarter un petit peu de la zone ou longer la zone, mais en tout cas la bataille s'annonce très intense entre les deux bateaux. Concernant Renault, Renault a passé le plus dur de l'anticyclone, c'est-à-dire cette zone sans vent. Il vient de passer juste au nord de cette zone, donc maintenant il profite de vents de 10 à 15 nœuds venant du nord-est, et plus il va faire route nord vers Wellington, qui est son port qui devrait atteindre d'ici 24 à 28 heures, c'est-à-dire samedi après-midi. Il va rencontrer des vents de nord en se rapprochant. Donc pour l'instant, l'idée c'est de monter le plus au nord possible pour après pouvoir faire un peu d'ouest dans son cap. Concernant les autres bateaux, on a We Are Water qui profite d'une situation entre une dépression située dans son sud et un régime anticyclonique sur la Nouvelle-Zélande, qui fait que pour l'instant, il a des vents de nord-ouest de 15 à 20 nœuds, qui fait qu'il avance plutôt bien vers l'est. Pour One Planet, One Ocean Pharmaton, les vents sont portant sud-sud-ouest entre 15 à 20 nœuds. Et concernant Spirit of Hungary, il est situé entre une haute pression juste au sud de la Tasmanie, un front froid, une basse pression située dans son sud, qui fait que pour l'instant, il navigue dans un vent de 25 à 30 nœuds de nord-ouest. Et plus le temps va passer, et plus ce front froid va se rapprocher. Et d'ici 24 à 30 heures, il aura un petit temps de repos avec des vents un peu plus faibles venant de 15 à 20 nœuds de l'ouest.